Il est où? 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 Oh, qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis pas dans les petits papiers de Monsieur Nunu, moi. C'est- je suis pas sa garde rapprochée, hein. Il est où? Il est où? J'ai mis la photo officielle de son premier mandat de présidentiel. Il était jeune. T'as pris un coup de vieux, Nunu. T'as pris un coup de vieux. Wow, il est où? Il est où, Abigail? À votre avis, il est où? Ben, il est où? Il est parti en vacances. Voyons, voyons, les amis. Où voulez-vous qu'il soit, lui? Hein? On va regarder. On va un jour sur deux, hein. Ah, je vous le dis, un jour sur deux. Un jour de l'actu et un jour du tout à chacun. Oh, si, 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 il en faut pour tout le monde. Ah, les amis, il en faut pour tout le monde. Ça ne changera rien. C'est le bazar, c'est le bazar. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va regarder un petit coup avec ça. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on prend dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on prend? Alors, il est où exactement? On ne va pas me le dire. Vous vous en doutez bien. On ne va pas me dire, il est là, telle adresse, tel endroit. Ça, faut pas exagérer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, les amis. J'espère que vous allez bien. Alors, nous avons eu du soleil ici en Meurthe-et-Moselle. Et ben, ça fait du bien, un petit peu de soleil. Hier, il y a tombé un petit peu de la pluie quand même. Mais il en faut aussi pour la terre. Bon, arrête de blablater. Je vais mettre ça sur mode avion. Comme ça, on va me foutre la paix 5 minutes. Et hop, tiens, ça c'est fait, ça aussi. Bon, je ne suis pas non plus overbookée, hein. Oh, mais attention, attention, je ne suis pas overbookée, mais je ne suis pas non plus... hein. Bon, il est où reviens, on allait même à la maison. Il n'y avait pas un truc comme ça avec les raviolis? Si, si, il y avait un truc comme ça avec les raviolis. Reviens, on allait même à la maison. Bon, comment allez-vous? Vous avez passé un bon week-end? Vous avez une petite mouche, une petite moucherette, hein. Si vous voyez quelque chose de passer, ça n'a rien de surnaturel, hein. Les amis, j'ai une petite mouche, elle est là. Elle dit bonjour. Elle dit bonjour, c'est le printemps. Bon, monsieur Nunu, il est où? Ben, il est où? Il est parti, de ce que j'ai pu comprendre, il aurait pris un avion. Si j'ai tout bien compris, hein. À moins que je n'ai pas tout bien compris. Faites attention aux mots que vous mettez, surtout. Ou si vous mettez des mots, ne soyez pas insultants ou quoi que ce soit envers .gouv, hein, les amis, parce que c'est pas le but non plus, je veux dire, voilà. Il est arrivé quand même, hein, je suis désolée, hein. Il y en a qui l'ont voulu, alors maintenant qu'il est là, il faut faire avec, hein. Ou sans, ça dépend, hein. Yes, si, il y a des personnes qui ont voulu qu'il soit là. Bon, ben, c'est le droit de chacun aussi, hein. Bon, c'est pas tout ça, mais on veut savoir où est-ce qu'il est, le coco. Je vais prendre celui-ci, qui est l'oracle de je ne sais plus, de Laura, je crois, Laura le prénom, hein, mais je ne sais plus comment s'appelle l'oracle. Peu importe, on va regarder, on va essayer de demander un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait nous dire. On nous parle de médias, d'informatique. Je n'ai pas encore posé ma question. Médias, informatique. Donc, ça veut peut-être dire aussi qu'il va réapparaître pour parler à travers les médias. Oui, mais oui, hein. Bon. Allez, l'oracle. Après, je poserai une seconde question à ce sujet. Allez, l'oracle. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Que peux-tu nous dire? À moi qui réponde tout de suite à la deuxième question, hein. On va voir. Oh là là, ces cartes. Oh, je vous assure. Vous voyez, ça sont des cartes. Voilà, ça tient dans le temps. Ça, c'est de la feuille à cigarette. Ah, je vous assure, hein, de la feuille à cigarette, hein. Alors, l'oracle, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Où il est? Tu peux nous donner une indication de sa destination? Moi aussi, j'irais bien en vacances, Manu. Moi aussi, je viendrais bien en vacances. Ah, les amis, on irait bien nous aussi en vacances. Allez. Pas avec lui? Ah bon? Pourquoi? Oh, il y a pire, hein? Il y a pire, non? Il y a mieux? Ah, allez. Allez, on y va. Sans porter de préjugés, sans quoi que ce soit, aucun, évidemment. Tant qu'ils sont en bonne santé, c'est l'essentiel, hein.
Il est où? On peut me donner une indication? Je coupe, je ne veux pas regarder la coupe. On peut me dire quelque chose? Donc, média information est ressorti. Donc, on dit déjà qu'on va savoir peut-être des choses à ce sujet. Encore, hein, c'est l'avenir que je lis, c'est pas le passé, hein, les amis. Donc, on va encore apprendre des choses, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'il est quand même président de la République française. Donc, oui. Ah ben non, mais que ça plaise ou non, c'est comme ça. Il est président, c'est pas moi qui l'ai mis là. J'y peux rien. Paris, France. On a Paris, on a la France. Il y a une espèce de mensonge, de conspiration. Hein. Quelque chose d'électrique. Quelque chose d'électrique dans l'air à Paris. Par rapport à des mensonges, à une conspiration. Oui, mais moi je demandais pour savoir où il était, monsieur Menu. Ouais, quelque chose de catastrophique qui va arriver sur Paris. Est-ce que c'est les manifestations? C'est pas improbable. Hein, on va pas prendre ça sur le temps de la bombasse, hein, les amis. Moi, je vois pas arriver une bombasse sur Paris. No panique, hein, d'accord? No panique, hein. Parce que c'est vrai que si, avec ce genre de jeu, on peut très vite tomber dans la psychose. Et c'est pas le but, on ne psychote pas. Hein. On voit bien qu'il y a des poubelles partout à Paris, tout ça, entre nous soit dit. Ici, là où je réside, moi, les amis, il n'y a pas de poubelle, hein, les éboueurs, ils passent. Hein. Mais à Paris, j'ai vu, je suis passée devant le téléviseur hier, j'ai vu qu'il y en avait partout, j'ai dit, oula, j'ai dû rester 30 secondes, hein, même pas. J'ai dit, oui, aïe, aïe, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle est où notre ville lumière, notre belle ville? Bon, Paris, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qu'est-ce qui va être électrique, là, comme ça? Ben oui, Paris, le pays, le territoire, la nation. Oui, d'accord, ok. Paris, c'est la France. Ok, d'accord. Quoi donc? On a... c'est mon téléviseur qui est aussi fort que ça? Ah bah oui, c'est pas le vôtre. Je suis bête. On a quelque chose d'électrique. Il y aura que je regarde un truc là. Ouais, d'accord, ok. Je crois savoir à peu près où il est. Hein. Enfin, où il est. Je peux donner l'indication. Je crois savoir pas du tout. Parce que moi, je ne suis pas... Qu'est-ce que c'est? Il se passe quelque chose entre la France et les Royaumes-Unis. Actuellement, là. Je sais pas, vous me dites. Hein. Il se passerait quelque chose entre la France et les Royaumes-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Par rapport à du transport. Oh, ben il n'y a pas le truc sous la Manche, là? Si, peut-être bien. Transport de quoi? Ah, par rapport à des médias. Des choses que l'on va apprendre encore. Bon. Quelque chose qui est véhiculé par les médias. On va apprendre quelque chose entre Paris et le Royaume-Uni. Alors, je sais pas, peut-être une visite officielle, j'en sais rien, hein, je peux pas vous dire, hein, les amis, hein, c'est vaste, hein, le sujet est vaste. Hein. Ouais, et les personnages, je vous le dis même pas. Hein. Là, le coco, vu que la situation est très électrique, on va dire ça comme ça, hein. Il est là, hein. Notre gouve, il est là, et il se trouverait près de là où il y a un océan. D'accord. Bon. Bord de la mer, ben il est peut-être, je sais pas, il n'y a pas le, comment ça s'appelle, bon sang. Mais si, vous savez, le, ah, je perds le fil, là. Vous savez, c'est pas un château, c'est un fort, le fort machin, là, vous savez, fort lointain. Oh là, je vais pas y arriver, ça me saoule. Il est peut-être là, hein, parce que c'est au bord de la mer, je crois. Ah non. Ah, il est bel et bien, là, comme c'était très électrique. Voilà. Hein, le dirigeant, il est entre l'eau et plus principalement vers une île océanique. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais vous remettre une cinquième pour voir. Hein.
Ouf, oui, il va y avoir de la dictature, il va y avoir des mensonges, conspirations. Il y a quelque chose, il y a une catastrophe qui arrive là. Enfin, une catastrophe. On psychote pas non plus. Hein. Dictature, prison, les dictateurs en prison, peut-être, j'en sais rien du tout, j'en ai aucune idée. Maintenant, on serait plus du côté du Pacifique quand même. On ne serait pas du côté de l'océan. Ben si, ça peut. Hein. Ça pourrait se rapprocher de là, où il est. Le dirigeant où il est. Pourquoi il est là? Parce que ça devient très électrique. Voilà. Hein? Vous allez voir, qu'est-ce qui se passe là? C'est peut-être pour lui ça. Hein? Parce qu'il y a eu des mensonges, la conspiration. Je ne sais pas si c'est la bornasse que j'entends crier comme ça à la télévision, mais elle me saoule. Hein? Elle crie plus fort que moi, la bornasse. Bon, on nous parle d'être humain, oui, d'accord, ok. Par rapport à la politique, là. Ouais, mais en fin de compte, il va y avoir une conspiration concernant la politique, là. Ben, c'était déjà ressorti, ça. De toute manière, c'est pas un scoop, hein. On le sait, moi je le sais, hein. Bon, on a donc des mensonges qui vont faire l'effet d'une bombe par rapport à une dictate concernant nous, le peuple français, puisque je nous ai ici. Hein, j'ai Paris. Ici, on nous dit que Paris est un territoire et une nation. Et il y aura peut-être quelque chose qui serait lié avec les Royaumes-Unis. Ça, j'en sais rien du tout. Vous me redirez ça. Toujours en décortiquant les mots, s'il vous plaît. Hein, les amis? Toujours est-il que, par rapport à ça, on nous parle d'humanité, donc du peuple français, mais il y a quelque chose qui est envisagé concernant la politique et les élections. Qu'est-ce qui est envisagé, là? Bah, il n'y a plus d'élection, là, de toute manière. Contrôle. On a été contrôlé, bah oui. Contrôle mental sur ce qui s'est passé. Et sur ce qui va encore arriver. Hein. Contrôle mental. Hein. 4, 6. J'en veux bien une 7e. Contrôle mental de qui, de quoi, de où, de qu'est-ce. Ah, gardez la foi. On nous dit gardons la foi. Oui, Seigneur, nous gardons la foi. En tous les cas, moi, je la garde. Bon. Donc, il serait où, le brave homme? Ben, du côté de l'océan. Le dirigeant se trouve, suite à quelque chose d'électrique, des énergies trop... Hein, c'est pas, il y a eu un coup de jus chez lui et puis il a dû partir. C'est pas ça. Je dirais, il n'y a pas eu un feu. Voilà, il n'y a rien qu'à... Bon, je peux vous dire ça, moi, dans le matériel. Non, la situation est très électrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on est près de l'océan. Hein, on prend, voilà, on part un petit peu au vert. Qui donc le dirige? Voilà. On nous parle principalement de l'Océanie. Mais ça se trouverait du côté de là-haut. Ou alors ça peut aussi pouvoir nous dire, si on veut l'interpréter différemment, qu'il s'est éloigné afin de retrouver un peu de liberté. Ça peut aussi pouvoir nous dire ça, hein, par rapport à une situation très électrique. Grosso modo, il a quitté le navire. Mais t'es où? T'es où, Nunu? T'es où? Bon, maintenant, a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi est-il parti? Ça, c'est ma deuxième question. Ben déjà parce que la situation est électrique, est tendue. Voilà. Il est parti avec des... On me dit qu'il est parti avec des militaires. C'est pas anormal, hein? C'est pas improbable, hein? Puisque c'est le chef de l'État. Hein? Ouais. Ok, d'accord. Après, ça part un petit peu dans tous les sens, donc on va prendre un tarot hein, pour ça, les amis. Bon. Ce que je voudrais savoir, quand même, c'est pourquoi tu es parti? Pourquoi tu n'es pas resté... Remarquez, il n'est peut-être pas très loin non plus. Hein. Il n'est peut-être pas très loin non plus. Hein. Bon. Pourquoi tu es parti? Qu'est-ce qui t'a fait partir comme ça?
Qu'est-ce qui vous a fait partir comme ça? Pardon, excusez-moi, monsieur le président. Excusez-moi. Depuis qu'il a dit qu'il nous emmerdait, moi, pour moi, c'est un copain, quoi. Oui, mais c'était gentil, il l'a dit, c'était gentil. C'était pour blaguer. Alors, hein, il a le droit aussi, hein, si on peut plus rigoler aussi. Hein. Pourquoi vous êtes parti? Qu'est-ce qui vous a fait partir? Quelle était la raison de ça? Parce qu'il y avait des ennuis, il était très ennuyé. Ça, c'est une réponse immédiate par rapport à quelque chose du passé. C'est quelqu'un qui a une grande nostalgie sur son passé, sur son enfance, hein, ce monsieur. Je le répète encore un petit coup. Hein. Il a eu quelque chose dans le passé, il a une grande nostalgie par rapport à ça. Hein. Je vous l'ai dit, hein, ce monsieur-là ne voulait pas être là. On l'y a obligé. Il y a été forcé. Bon, pourquoi est-il parti? Par rapport à une situation du passé qui lui attire des ennuis. D'accord. Ok, d'accord. Autrement dit, ce qui se passe en France. Hein. Il y a une histoire, ben, je crois que c'était les Gilets jaunes, hein, je crois à l'époque. Hein. Donc ça peut être ça. Donc pourquoi est-il parti, ce monsieur? Est-ce que c'est machiavélique? Est-ce que c'est pour justement réfléchir? Est-ce que c'est... Voilà, pourquoi est-il parti, ce monsieur? Pourquoi est-il parti, ce monsieur? Pourquoi vous êtes parti, monsieur? Revenez, revenez. On est bien en France. Revenez donc, enfin. Revenez, prenez le micro et parlez aux Français, bon sang, c'est quand même pas compliqué. Pourquoi est-il parti, ce monsieur? Bon, on a célébration est faite. On a un 3 de coupe, un 2 d'épée. Hein. Il est... Bon, et déjà, il est dans une impasse. Hein. Il est face à un mur. Hein. Avec un 2 de bâton, on planifie, on regarde, on chronomètre, on essaye de faire quelque chose par rapport à une impasse. Il y a quelque chose qui s'est célébré là. Il y a une célébration qui est la fête quand même. Donc déjà, on dit qu'il va bien. Hein. D'accord, il célèbre quelque chose. Hein. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui le met dans l'impasse. C'est pour ça qu'il est parti. C'est parce qu'il se retrouve face à un mur. Mais parce qu'il est, j'ai envie de dire au pluriel, en train de planifier quelque chose. Il y a une planification là qui se fait. Qu'est-ce qu'il planifie, ce monsieur? C'est quoi cette impasse et cette réflexion-là? Il réfléchit à quoi? On voit qu'il s'est éloigné, parce que ma question c'était pourquoi. Hein? On voit qu'il est parti parce qu'il y a de la réflexion là derrière tout ça. Il doit réfléchir à une situation. Bon, et ça va donner quoi? Pourquoi c'est la célébration et la fête là? Tempérance. Reprendre l'équilibre par rapport à la fête, par rapport à des célébrations, se remettre un petit peu dans l'équilibre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Oui, il n'a pas des mauvaises cartes, il a 2 majeurs. Hein. Il n'a pas des mauvaises cartes. Hein. Il faut qu'il remette de l'équilibre. Célébration et fête, je ne sais pas trop pourquoi ça vient faire là, mais bon, qu'il soit pas malheureux, ça je veux bien le concevoir, et tant mieux, hein, j'ai envie de dire qu'il soit pas malheureux dans sa vie, dans sa santé déjà pour commencer. Mais il y a une roue de fortune là-dessus qui nous parle quand même d'opportunité, de perspicacité. On voit que c'est quand même quelqu'un de perspicace. Hein. On peut nous dire, la roue de fortune peut aussi nous dire qu'il a été très négligent par rapport à des célébrations, des choses qu'il a fait, qui lui ont fait chaud au cœur, et qu'il doit retrouver un équilibre par rapport à ça. La tempérance, c'est ça. La tempérance, c'est rééquilibrer les choses. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire, tempérer. Hein. La roue de fortune nous parle de belles choses, ce n'est pas une mauvaise carte en soi, mais elle peut aussi, dans le côté mauvais de la chose, vu que j'ai quand même l'impasse et la réflexion à côté, et la planification et l'influence. Bon, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas tout seul, parce qu'il y en a bien, il est bien sous influence de quelqu'un. Hein. De quelqu'un, je dis. Hein. D'accord. Dans le mauvais côté des choses,
Dans le bon côté, on dit qu'il voudrait évoluer, qu'il cherche des opportunités, qu'il y a de la perspicacité quand même. C'est quelqu'un qui est dans le dynamisme, malgré tout, mais dans un dynamisme qui peut être insouciant. Rien de nouveau jusque-là. C'est quelqu'un d'imprévoyant, de négligent, hein, quelque part, hein, quand même. On peut pouvoir nous le dire comme ça aussi. Hein. Pourquoi il est dans l'impasse et il réfléchit à quoi? Ouais. Par rapport aux finances hein, du pays. Hein. Pourquoi il est dans l'impasse? Et pourquoi il est parti? Pourquoi il est dans la réflexion? Il réfléchit par rapport aux finances du pays. D'accord? Il planifie quoi? Ils doivent planifier quelque chose par rapport à des défis qu'il a à surmonter. Hein. Obstacles et défis. Hein. Le 7 de bâton quand même. Hein. Rééquilibrer les choses? Non, même pas. Même pas. Il est dans une impasse financière. Plutôt, il a mis le peuple dans une impasse financière. Il est obligé maintenant de planifier quelque chose et de trouver une solution. Ça va être un véritable défi pour lui. Hein. Oui, je voulais la mettre ici. Qu'est-ce que ça donne finalement? Il va y arriver? Il va réussir à nous sortir de ce bourbier ou... C'est peu, hein, les amis, hein, qui arrivent. Hein. Ouais, il va y avoir de l'emportement hein, là-dedans. Hein. Oh là là, oh là. Pourquoi il est parti? Ben parce qu'il a mis tout le monde là, face au mur. Concernant les finances, on me dit que c'est la mort. Hein. La fin de quelque chose sur le plan des finances. Hein. Est-ce que c'est pour lui même? Moi, je demande quand même pas. Est-ce que c'est pour lui-même, ça? Mais non, c'est la fin des finances, la fin de la prospérité. Ça, c'est la mort de l'argent. Allez, je vais un tout petit peu plus loin. Pourquoi il s'emporte? Pourquoi il s'excite, là? Il planifie quelque chose par rapport aux obstacles, mais on voit que c'est quelqu'un qui est dans la planification, il est dans l'excitation tout le temps, lui. Restriction, blocage. Hein. Est-ce qu'il pourrait bloquer quelque chose au niveau de point gouv? Non? Ah, oui, bah, il est dans les restrictions. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Pourquoi? Mais parce qu'il collabore avec d'autres personnes. Il ne peut pas faire ce qu'il veut par rapport à ses collaborations. Voilà, tout simplement. Hein? Alors, loyauté, fidélité, amitié. Échec et conflit. Il est plus... Ses amis l'abandonnent. Les amis qu'il avait, il a des conflits. On peut aussi nous dire que pour nous, ce monsieur est censé être un ami, un appui, quelque part, puisque c'est notre président. Échec et conflit. On a de l'échec et du conflit là-dessus. Échec et conflit concernant les finances de la France. Si la France ne part pas au casse-pipe, on va avoir du bol. J'en ai parlé avec une dame, une amie, elle se reconnaîtra sans doute, qu'on avait reçu des petites choses comme la redevance TV, tout ça. D'accord, ok. Ok, c'est bien ça. Ouais, je lui redis, tiens. Mais moi, je ne me fais pas d'illusions. Hein. Ces gens-là, ils donnent d'un côté, ils reprennent de l'autre 2 fois ce qu'ils vous ont donné d'un côté. Hein. Ben, si on prend ne serait-ce que le salaire d'une infirmière, je fais une toute petite aparté. Une infirmière, elle a quand même un boulot titan, si vous voulez. Moi, je trouve qu'elle est sous-payée. Une infirmière, une aide-soignante, elles sont sous-payées. Elles ne gagnent pas assez bien leur vie. Imaginez lorsque l'on a une famille, des enfants, etc. Bon, enfin bref, c'est une aparté, comme ça, je ne sais pas pourquoi j'y pense. Ça me vient en tête et je ne sais pas pourquoi j'y pense. Donc même si vous avez un salaire, que vous soyez infirmier, infirmière, peu importe quel métier vous faites, quel métier nous faisons, vu les augmentations qu'il y a à droite et à gauche, ça ne va pas suffire. Hein. Bon, donc,
Restriction, blocage. D'accord, ok. Donc, il planifie, il serait parti pour essayer de planifier quelque chose, mais il est dans l'excitation, il s'emporte. C'est quelqu'un qui s'emporterait facilement. Ça, j'en sais rien du tout, je ne le connais pas. Hein. Je n'ai jamais parlé avec ce monsieur. Hein. Comme vous, j'ai dû le voir quelques fois à la télévision et c'est tout. Et encore, hein, je me suis arrêtée il y a longtemps. Mais on dit bien que par rapport à ses collaborateurs, il est bloqué. Il est bloqué sur ses collaborateurs. Ah, attendez voir, ces collaborateurs-là. C'est pas, ça peut être les députés, là. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Les ministres, tout ça, là. Il a des restrictions. Ah, d'accord, ok. Va falloir qu'il planifie. Qu'est-ce qu'il va planifier? Attendez voir. Parce que vous m'aviez demandé s'il allait dissoudre, je sais pas quoi. L'Assemblée, voilà. Oh, je vais chercher. Il dissout l'Assemblée, ce monsieur, ou pas? Bah, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, déjà. Bah oui, c'est lui, hein, c'est le président. Hein. D'accord? Il a l'autorité d'eux, mais il va le faire ou pas? Je crois pas, non. Non, je crois pas. Hein. Je crois pas qu'il va dissoudre. Hein. Parce qu'il y a une guérison là-dessus. Non. Ben moi, on ne me dit pas qu'il va dissoudre. Mais on me dit qu'il est bloqué par rapport à ses collaborateurs. Alors, est-ce que c'est l'opposition? Mais non, ses collaborateurs, c'est des personnes qui collaborent quelque chose avec lui. Ils exposent des choses, mais c'est des véritables obstacles et des défis. Vous voyez, il y a comme une sorte d'excitation là-dessus. Ils s'excitent là-dessus, eux tous, là. Ils sont enfin excités. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tout le monde s'excite. Restriction et blocage. Est-ce que ça peut nous parler du blocage du pays? C'est pas improbable non plus. Enfin, des grèves là qu'il y a. L'autorité, il est là. Soins guérisants. Il est dans la joie et l'idéal. Pour moi, non. Pour moi, il ne dissout pas le truc. On reviendra là-dessus si vous voulez, mais... Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui va s'accélérer concernant les foyers, les familles. Hein. Il va y avoir une accélération de quelque chose. Hein. Alors, on va voir. Il va s'éloigner, passer à autre chose. Il veut passer à autre chose et ça, c'est récurrent. Hein. Ce monsieur ne veut pas être là. Hein. Il veut vraiment passer à autre chose. Il veut que ça se finisse, lui. Hein. Ouais, je vous l'ai dit, hein, regardez, il est dans les angoisses et la peur. Hein. Et il voit aussi les choses qui s'accélèrent. Et ça lui fait peur. C'est pour ça qu'il s'éloigne. C'est pour ça qu'il veut passer à autre chose. C'est pour ça qu'il s'est éloigné. C'est parce qu'il a peur. Voilà, tout simplement. Il a peur de qui, allez-vous me dire? Du peuple, du soulèvement. Il a peur. Moi, je ne peux pas vous dire autrement. Hein. Pour moi, c'est pour ça qu'il s'est mis, entre guillemets, au vert. Ou plutôt au bleu, au grand bleu. Hein. Mais il ne peut pas faire ce qu'il veut. Hein. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Hein. Il a des restrictions. Hein. Il a des restrictions. Bon. J'ai comme l'impression qu'il n'est pas tout seul à nous gouverner. Là, de ce qu'on connaît, on le sait, puisqu'il a des ministres, mais il y a quelque chose derrière tout ça. Ça non plus, c'est pas un scoop, hein, je crois. Vous ne me mettez rien, je ne sais même pas si je ne vais pas supprimer les commentaires de manière à être sûr qu'il n'y ait rien de mis, parce que ça va encore mal finir cette affaire. Ça va encore mal finir. Soins guérisants. On peut aussi nous dire qu'il est pas bien. Ça fait 2 fois que ça ressort. On peut aussi nous dire que quelque part, il a quelque chose qui ne va pas. Hein. Dans le mental, peut-être, il est peut-être tracassé aussi. Hein. Ah ben, regardez. Bon, ben, on va avoir des nouvelles. Voilà. Hop, quand je l'avais ici. On dit que nous allons avoir des nouvelles. Il va donc donner des nouvelles, hein, le président. On a la communication qui est là. Et par rapport à sa santé, on pourrait avoir un communiqué sur sa santé aussi. Hein. Soins guérisants. Hein. On pourrait avoir ce genre de communiqué. Comme quoi le président n'est pas bien, qu'il a dû s'éloigner pour des questions de santé. Hein. On pourrait nous dire ça. Hein. Parce qu'il y a des déplacements. Hein. Il se déplace par rapport à la santé. Donc, ce n'est pas improbable. Hein. Reine de denier, valet de bâton,
Valet de coupe. Valet de coupe, c'est les nouvelles. C'est ce qu'on apporte, en fait. Hein. Ça peut être ça, les nouvelles. Bref. On pourrait avoir un communiqué de ce genre, comme quoi notre président n'est pas bien, qu'il est parti se mettre au vert le temps de se reposer. Oh, bah, dites donc, oh, je peux pas mieux, hein, soin guérissant. Hein. Il est peut-être vraiment pas bien du tout. Hein. Donc, ce que je ne lui souhaite pas d'ailleurs. On va regarder vite fait avec... Non, je veux prendre Dahlia. Moi, je prends Dahlia. Allez, hop, on va faire du léger. On va se faire du léger, hein. Bon, j'espère que pour vous, ça va, les amis. Le soleil revient. Êtes-vous allé dans vos jardins? Avez-vous fait des petites plantations? Légumes, fruits, légumes dites-moi tout. Ah, il y a eu un départ rapide. Hein. S'il est parti, il est parti rapidement. Donc là, j'en sais rien du tout. Si ce monsieur est parti, ça s'est fait très rapidement. Hein. Ouais. Et puis, il fallait bien qu'il... Comment? Bien viser l'objectif. Départ rapide. Ouais, bon. Oui, je vous demandais quoi? Si vous aviez planté un petit peu, commencé, non, c'est peut-être pas tout à fait encore la saison. J'ai pas de jardin, les amis, donc j'en sais rien du tout. J'ai vraiment pas la main verte, moi, mais pas du tout. Hein. Je sais pas, avez-vous planté un petit peu de légumes? Est-ce que vos arbres fruitiers commencent à être en fleurs? Je sais pas. Ça va plus tarder maintenant. Hein. Bon, comment il va ce monsieur? Comment il va? Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut? Il tourne en rond. Hein. Il est étourdi et piqué au moral. Il y a quelque chose qui ne va pas dans son moral à ce monsieur. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Il est piqué au vif. Hein. Alors, il y a peut-être des personnes qui l'énervent. Hein. Pourquoi il est piqué au vif, ce monsieur? Il a une protection. Hein. Par rapport à des signatures. Hein. Merde. Bon, allez, on va regarder. On a une étoile de protection, une étoile du divin, mais c'est possible hein, qu'il ne soit pas bien hein, sur le plan de sa santé. C'est possible hein, qu'il soit un petit peu déprimé. J'en sais rien, hein, les amis. Hein. J'en sais rien du tout. Hein. C'est ce que disent les tarots. Après, moi, je ne suis pas son médecin non plus. Hein. Bon. Ma question est, pourquoi est-il parti? Pourquoi est-il parti? Je redemande à Dahlia. Donc, il est là, le consultant, qui est sur la bonne route et qui va dans la bonne direction. Donc, il est parti avec un transport, forcément. Hein. Mais on nous parle de quelqu'un de franc, de loyal et de fidèle. Ah bon? Être sur la bonne voie et aller dans la bonne direction. Il est parti au bord de la mer. Il est peut-être même sur un bateau, hein, je vous le dis. Hein. En tous les cas, il veut se stabiliser, jeter l'ancre. Être sur la bonne voie et aller dans la bonne direction avec le rail. Il apporte du soutien quand même. C'est fou ça. Non, pas maintenant. Temps en retard. Ok, d'accord. Temps en retard. Ouais, c'est ça. Orgueil et vanité. Il est dans l'orgueil, dans la vanité. Tourne en rond. J'ai encore la toupie qui est là. Ça tourne. Tourne en rond. Tourne en rond. Hein. Ce monsieur, par rapport à sa franchise, sa loyauté et sa fidélité, il a pris beaucoup trop de retard. Je vous indique les tarots. Hein. Par orgueil, par vanité. Il est dans l'orgueil. Péchés capitaux, ça. Hein. Ah oui, la jalousie, l'orgueil, etc. Ce sont des péchés capitaux. Hein.
partie des 7 péchés capitaux. Ouais, mais alors, ça va durer encore longtemps, ça? Par rapport à des signatures, par rapport à son mandat présidentiel, il va y avoir des décisions de justice. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Hein. Qu'est-ce qu'il fait par rapport à ça, monsieur Nunu? Les communications vont être plutôt énergiques. Énergétique, c'est le jus d'orange. Énergique. Une 7e là-dessus. On a encore l'étoile du divin qui revient. Il y a encore la protection qui est là. Est-ce que c'est grave, docteur? C'est un peu le bazar, quoi. C'est un peu le bazar, mais bon, en même temps, il fallait s'y attendre. Hein. Combien j'en suis? 35 minutes, c'est déjà pas mal, hein, les amis. Hein. 35 minutes, c'est pas mal. Fallait s'attendre à ce que ce soit le bazar. Hein. Fallait pas s'attendre à ce qu'on vive quelque chose de... Et encore, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire, hein, moi, je vous le dis. Hein. Ah oui. Non, mais voilà, ça, c'est les Français. Ça se réveille toujours au dernier moment. Hein. C'est toujours, on se réveille toujours 30 minutes avant d'aller au boulot. Et puis après, on se dit, on est en retard, vite, vite, vite. Et ça klaxonne partout, je suis en retard, je suis en retard. Hop. Équilibre. Il essaye de retrouver un équilibre entre le matériel et sa spiritualité. Moi, je pense à lui. Hein. Enfin, je pense à lui, en battant les jeux, je veux dire. Ouais. Ah, d'accord, ok. Pour pouvoir retrouver un équilibre entre le matériel et le spirituel, on nous dit que nous allons devoir passer par une période de sacrifice pour aller vers une... Mais là, je parle de lui. Comme je parle de lui, je vais vous le dire de façon différente. On est près des cocotiers. Ok, besoin d'évasion, besoin de s'évader, besoin de partir. Quand je vous dis qu'il n'est pas bien, c'est qu'il n'est pas bien. Il ne veut pas être là. Vous pouvez le dire, monsieur Nunu, que j'ai raison. Vous ne voulez pas être là. On n'a rien à foutre de la France, hein, d'être président en tous les cas. Il est en période de sacrifice pour aller vers une renaissance et un renouveau afin de pouvoir retrouver de l'équilibre entre du matériel et du spirituel. Donc, des belles choses. Est-ce qu'il ne serait pas parti afin de pouvoir remettre des choses à plat avec des personnes avec lesquelles il collabore, entre guillemets, hein, pour la France? C'est pas improbable. Mais si c'est le cas, il va se retrouver face à des murs. Et ça va l'énerver. Mais quelque part, on nous dit que ce monsieur est quelqu'un de vaniteux. C'est quelqu'un qui n'écoute que lui. Très embryonnaire. Pour être un lion, par exemple. Vous voyez? J'ai rien contre le signe du lion, mais ça pourrait. Hein? Donc, il est où? Bah écoutez, il est au bord de l'eau. Hein? Il est au bord de l'eau, il n'est même pas dans les bois, il n'est même pas dans les forêts. Pourquoi faire, Abigail? Tu crois quand même pas que moi, Nunu, premier de France, je vais aller me mettre au fond d'une forêt alors que je peux aller me pavaner au bord de l'eau? C'est vrai. C'est vrai. Hein? Bon. Il pourrait, hein? Il se cache. Il se cache, hein, ce monsieur. Enfin, il se cache, je me comprends. Il est enfermé sur lui-même. Il y a un gros état d'enfermement là quand même. On dit qu'il a quelque chose de bon à l'intérieur de lui quand même. On dit qu'il a quelque chose de bien à l'intérieur de lui. C'est marrant, c'est vrai que j'ai jamais pu le considérer comme quelqu'un de je sais pas, hein, et puis de pas m'insulter. Hein. Bon, merci. On dit que il a quelque chose au fond de lui qui est bon, vous voyez, qui est caché. Mais il se renferme sur lui-même. Il ne doit pas être bien dans son mental. Je pense qu'il ne doit pas être bien. Combien j'en suis? Vite fait, mademoiselle Lenormand. Vite fait, mademoiselle Lenormand. Vite fait, sur 2-3 cartes. Si vous me les donnez, c'est parfait. Est-ce que nous allons... Est-ce que ça va aller pour ce monsieur? Est-ce que ça va aller pour ce monsieur? Ouais. Abus de confiance. Mais sur l'abus de confiance, il y a la chance et la réussite. Moi, j'ai demandé si ça allait aller pour lui. Hein. Chance, réussite par rapport à de l'abus de confiance. Hein. Pourquoi? Même parce que c'est lui. Il a de la chance parce que c'est lui. Alors, elle nous dit aussi qu'il peut parfaitement
être abusé, avoir été abusé et manipulé. Alors c'est ça aussi, les souris, ça parle aussi un peu de ça quand même. On est sur du grignotage. Hein. Il aurait été abusé par rapport à sa réussite. Hein. Il est là. Hein. C'est ce qu'elle dit, hein, Mademoiselle Lenormand. Hein. Par rapport à son bonheur, il y a eu de l'abus sur son bonheur. Hein. Ouais, c'est comme ça que je dois vous le dire. Hein. Il a été abusé sur son bonheur, hein, monsieur. Vous voyez, pas bonheur personnel, hein, je parle de son travail, de ce qu'il voudrait faire, de ce qu'il voulait faire. Hein. Je crois qu'il l'avait dit hein, une fois, hein, qu'il ne voulait pas... Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit qu'il aurait... Oh là, ça grignote, ça manipule. Ça grignote, ça manipule. D'accord. Dans la ruse, il y a le v'là. Le v'là. C'est qu'il est. Hop, je vais vous le prendre comme ça. Grignote, manipulation au niveau de la maison mère. Hein. Il y a eu de la ruse, nous dit Mademoiselle Lenormand. Il va encore y en avoir par rapport à des montagnes à franchir, hein. Des obstacles, hein. C'est ça ou pas? Ben, des épreuves, en tous les cas, quelque chose qui va être retardé. Concernant ce monsieur, on nous dit que c'est lui, hein, c'est lui qui a la force. Hein. Ouais. Ben, la force, il a le pouvoir, si vous voulez, en tant que président de la France, d'accord, ok, mais il a des obstacles. Bon, ben ça, il est dans le découragement. Hein. Il est découragé. L'homme est découragé. Il est obligé de ruser par rapport aussi à son ancrage personnel, son environnement personnel, hein. Parce qu'il a peur des abus de confiance. Il a peur d'être, peut-être qu'il lui arrive quelque chose. Hein. Ça ne serait pas improbable. Un peu comme s'il avait été mis en sécurité, si vous voulez. Allez, je vous le dis comme ça. Hein. Comme il y a plusieurs façons d'interpréter un jeu, mais qu'on peut le travailler tout simplement linéaire, c'est-à-dire lire les cartes telles qu'elles sont, et non pas autrement, ben on nous dit que, grosso modo, ce monsieur, il a un petit peu comme ça, et ce qui est vrai, puisqu'il pourrait effectivement lui arriver des choses pas belles. Hein? D'accord? Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, moi, en ce qui me concerne. Je vous retrouverai demain. Je n'ai pas pu être là vendredi, les amis, parce que j'avais fort à faire. Et puis, ben, c'est pas grave, on est là aujourd'hui. Je vous embrasse toutes et tous. 42 minutes. Allez, hop, je ne dépasse pas là. Non, les amis, je ne dépasse pas là. Je vous embrasse. À demain. Et demain, on se fait une voyance. Amour, gloire et beauté, le tout à chacun. Ok? Un jour sur deux. Comme ça fait plaisir à tout le monde. Allez, à demain, les amis. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles de monsieur? Bien sûr que oui. Ben oui, c'est l'élite. Hein. Ben oui. Enfin, c'est l'élite. Ouais, c'est la photo officielle que j'ai là de l'Élysée. En plus, ouais, il était jeune, hein, le coco. Hein, il était jeune. Enfin, bon. Ouais, comme tout le monde, on vieillit. Hein. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain, les amis. Prenez bien soin de vous, toutes et tous surtout. Hein. À demain. Bisous, bisous.